Je ne peux pas dire que ça ne m'a rien fait de te voir débarquer ici. Je mentirais. Mais alors, quel choc. Ah, attention, ce n'est pas que tu ne sois pas bien. Tu es bien même. Très bien. Tu fais tes 70 ans, tu sais. Bah, je comprends que tu sois tombé à la renverse. Moi aussi, c'est pareil, tu sais. Je m'attendais presque à retrouver une petite bonne femme de 18 ans, bien roulée, avec une jolie poitrine et tout. Alors, te voir comme ça, à ton âge, tu comprends que j'ai eu le choc. Attention. C'est pas que tu ne sois pas attirant. Ah, ça non. Tu es toujours aussi attirant. Seulement voilà, t'as plus de 18 ans, toi non plus. Tu sais quoi? Je croyais que t'allais ressembler à ta mère. Ouais, comme elle était quand je l'ai vue la dernière fois. Oh, elle avait 38, 39 ans. C'était une gamine comparée à nous aujourd'hui. Elle vient de mourir. Oh non, ça a dû être très très dur. Tu sais, elle avait 95 ans, presque 96. Je suis vraiment désolé. Oh, ma mère n'avait pas une place très importante dans ma vie. Enfin, on n'avait pas tellement de contact, pas le style à se téléphoner 3 fois par jour ou à s'appeler pour un oui, pour un non. Je ne dépendais pas de maman. Et puis tu sais, elle a passé les 25 dernières années de sa vie dans une maison de retraite. Tant que ça? Ah ben, ça aurait pu être plus long. Oh bah, tu as beau dire, mais je suis sûr que ça a quand même été un coup terrible pour toi. Moi, quand ma mère est morte, j'étais vraiment bouleversé, presque anéanti. Je n'ai pas pu manger normalement pendant près d'1 an. Je ne peux plus regarder de la viande rouge ou du poulet rôti. La griffe. Tu l'as attrapé? Elle l'a attrapé, ça l'a tué. Je ne me suis jamais marié. Depuis que tu es parti, depuis que tu t'es sauvé avec lui, il n'y a pas une seule autre femme, pas un seul autre amour, rien que toi dans ma tête, Marie. Rien que toi dans mes souvenirs. Et en prime, personne dans mon lit. Tiens, ça arrive. En prime. Marie est dans la tête d'Henri, personne dans son lit. Le mari, lui, dort dans celui de Marie. Ami de la poésie. Oh, non. Tu as faim? Tu veux peut-être quelque chose? Oh, j'ai mangé un potage délicieux dans un petit resto juste en face de la gare. Ah, c'est ça, c'était chez Maria. Seafood chowder, une soupe aux fruits de mer. C'est ça. Ah oui. Un bol de soupe génial avec toutes les sortes de fruits de mer qu'on peut imaginer dedans. Saucissage là, pas lourd. Des tas de morceaux de poisson que je connais même pas. Des crevettes roses. Le tout avec une bonne portion de frites bien croustillantes. Un petit déjeuner impeccable. Tu sais, c'est comme ton restaurant préféré. Quand Cécilie vient chez nous. Cécilie, c'est notre fille. Elle en rapporte des paquets entiers chez elle en Californie. Elle les congèle dans des tubes. Elle adore la seafood chowder de chez Maria. Ouais, mais entre nous, c'est pas meilleur qu'une bonne assiette à soupe de tripes à la mode de camp. Hein? Mais... Tu es venu en train? En train, oui. Enfin, pas tout le voyage. Ah. Oui, tu es venu en avion. Et quelle compagnie? En bateau. Un bateau de croisière. Un bateau de marine marchande. Un porte-container depuis Cherbourg. J'ai jamais pris l'avion. C'est trop dur pour moi. Ça me rappelle trop de mauvaises choses, tous ces avions. D'ailleurs, un seul m'a suffi. Un gros planeur. Merci beaucoup. Zélie non plus, il n'aime pas les avions. Il en garde d'horribles souvenirs et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et moi non. La nuit, je ne sais même plus dormir. Les rêves sont trop terrifiants. Alors je dors le maximum que je peux pendant le jour, mais jamais plus d'1 heure ou 2. Et ça te suffit? Enfin, comme repos. Comme repos? Oh non. Le repos, c'est autre chose que le sommeil. Tu sais, je ne savais pas que Zélie avait perdu une jambe. Alors je veux dire, voir comme ça, tout en blanc, qu'il n'a pas de jambe, eh bien je comprends. C'est dur à imaginer, je sais, mais Zélie s'est très bien habituée à sa jambe artificielle. Ah oui. Et il se promène 2 fois par jour.
2 fois. 2 fois. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Chaque matin et chaque après-midi. Pour rien au monde, il ne raterait une promenade. C'est bon à savoir. Hein? Henri. Oh non, Henri. Oh, On a des choses à régler, hein, Marie. Alors si tu veux bien, on va arrêter de tourner autour du pot. C'est fatigant, toutes ces conversations, toutes ces parlottes, toutes ces discussions. On n'a plus le temps, c'est plus comme si on était jeunes. Dis donc, ton Zélie, c'est un bon mari. mais oui, autant qu'on puisse l'être, Zélie est un bon mari. Tu as fait une erreur terrible. C'est évident, je veux dire. Hein? J'ai décidé de te ramener avec moi. Tu t'aimes pendant 45 ans, ça suffit, non? Peut-être que moi, personnellement, je n'ai jamais été marié, mais je sais pas bien comment ça finit. Au bout d'un moment, on devient complaisant. On ferme les yeux, hypocrite, il n'y a plus de flamme, plus de bataille, plus de passion, plus d'excitation. Tu sais quoi, nous, on va pas recommencer tout ça. Non, Marie, non, mieux que ça. Nous, on va commencer. Et pour de vrai. Et ça va te réveiller, tu vas vivre longtemps, beaucoup plus longtemps que tu pouvais l'imaginer, je te le garantis. Henri, tu es sérieux? Oh oui. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai toujours su que... Enfin, comment dire... J'ai jamais été aussi sérieux. C'est ça le grand amour, le vrai. Jamais personne ne t'arrivera à la cheville, Marie. Marie, tu es la femme de ma vie. Là, j'en tombe à la renverse. Tu en tombes à la renverse? Mais alors imagine-toi comment moi j'ai tombé à la renverse le 28 septembre 44, on garde 40 ans, en train de t'attendre, avec la bague dans son écrin au fond de ma poche. Imagine-toi, non plutôt, imagine-moi. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je regarde les couples qui passent, qui s'embrassent, qui s'enlacent. Il y a tant de passion dans l'air qu'on peut presque la voir. Et moi je me dis, moi je me répète, Marie m'aime, elle m'aime tant. 10 heures plus tard, je suis rentré lamentablement à la maison. Je ne comprenais pas, vous bousillez, je t'assure. J'ai dû dire à maman que tu n'étais pas venu. Elle n'a pas vu ou pas. Je lui ai dit que tu t'étais sauvé avec un ricain. Marie est partie. Maman a dit jamais, Marie n'est pas comme ça, c'est pas son genre. 2 ans après, presque jour pour jour, on l'a enterré. Tu ne vas tout de même pas insinuer que je suis responsable de la mort de ta mère? Hein? Je n'insinue rien, Marie Villan. Les choses se sont passées comme ça, d'un point de vue. Mais j'avais 18 ans, Henri. Mais moi aussi. Je suis désolée d'avoir fait ce que j'ai fait, vraiment. Et si c'était à refaire, j'agirais autrement. Ah oui, et comment? Mais je ne partirai pas comme ça, sans rien dire. Je te parlerai, Henri. Les yeux dans les yeux. Et à l'arrivée? Tu veux dire, est-ce que je me marierai encore avec Zélie? Bah oui. Je ne sais pas si je me marierai encore avec Zélie, mais ce que je sais, Henri, c'est que je ne me marierai pas avec toi. Je veux savoir pourquoi tu as dit ça. Henri, des années ont passé, je ne me sentirai jamais coupable à ce point-là. Mais personne ne doit se sentir coupable s'il ne le ressent pas vraiment. Je voulais te dire tout ça parce que moi, c'est ce que je ressens profondément. Marie, j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que je peux t'embrasser? Ah, il ne me remue pas. Oh non, des jours anciens. Non, c'est pas une bonne idée. Encore que l'idée d'un homme qui va m'embrasser, qui me désire de façon aussi romantique, ce ne soit pas désagréable. Et en plus, tu n'es pas un homme désagréable, Henri. Et je ne dois pas te laisser de vos espoirs. Je veux être honnête avec toi. Ferme les yeux. Oh Marie, je t'aime! S'il te plaît. Certainement pas. Mais pourquoi? Mais enfin, Henri, tu pourrais au moins respecter ça. Nous sommes dans la maison de mon mari. Mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu l'as épousé? Mais parce que j'étais amoureuse de lui. Mais pourquoi? Mais parce que Zélie me plaisait, parce que
c'était interdit par mes parents, parce qu'il venait de loin, il était américain, il était jeune et beau, et il s'est battu pour me sauver, pour me protéger, moi, ma famille, notre pays, notre ville. Comme moi et tous les autres qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'il a fait plus fort, tu peux me dire? Il y a une énorme différence entre vous, Henri. Ce matin du 6 juin, Zélie est monté dans un planeur et il est venu se poser chez nous. Il s'est écrasé dans les marais. Il a sauté pour me protéger, pour nous protéger. Zélie a été décoré comme un héros. Même mon père disait que Zélie était un héros. Parce qu'il a fait le débarquement. Pardon? Il a fait le débarquement, alors c'est un héros. Oui. Bon Dieu, mais c'est écœurant, ça m'écœure. Je n'aurais jamais dû dire oui à l'époque. Je te demande pardon. J'ai eu tort de te dire oui. Tu sais, Henri, tu étais la dernière personne au monde qui j'aurais voulu faire du mal. Je t'adorais, Henri. Je ne t'aimais pas. Tout. Et alors pourquoi tu avais dit que tu allais m'épouser? Parce que tu me l'as demandé bien longtemps avant que Zéline vienne. Parce que tu insistais tellement. Parce qu'il n'était pas question que je fasse autrement. Parce que tu ne m'aurais même pas laissé la possibilité de te dire non. Tu sais, je viens de te mentir, Henri. En réalité, lorsque tu m'as demandé qu'on se marie, j'étais vraiment très émue. Mais si toi, Henri, je t'aimais bien, c'est lui. Mais il me bouleversait. Et alors ça continue. Il continue à te bouleverser. Maintenant? Non. Ben alors quitte-le. Il a fait content, il a eu sa chance. À mon tour maintenant, aujourd'hui je sais que je peux te bouleverser. Peut-être quand j'avais 19 ans je ne pouvais pas, mais maintenant si, j'en suis certain, absolument. Nous avons la chance de pouvoir vivre encore les moments les plus excitants de notre vie. Il ne faut pas les laisser filer rien qu'à cause du passé. Marie vivante, la seule femme que j'ai jamais aimée. Et Dieu sait que je continue à t'aimer. Marie, mon amour, la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est que tu te détruises toute seule à petit feu au milieu de cet ennui monstrueux. Zélie! Rien de trop! Lui au moins il a la délicatesse de s'annoncer au cas où on sera en train de faire des bêtises. Pardon? Je ne réponds pas au non tout de suite, mais croyez-moi simplement de réfléchir à tout ça. Je vais réfléchir à tout ça, Henri, je te promets. Il neige encore. Dans le fond du port, ça chasse solide. Les enfants y font du patin. Du patin sur l'océan. Ça peut te tuer un hiver comme ça. Surtout si tu te vois passer. Mais c'est magnifique à voir. Comme toi. Ma femme déteste l'hiver. Si un jour elle va me quitter, elle me quittera en hiver. L'homme est sa femme. The man loves his wife. J'espère que vous aimez la soupe de fruits de Mary. Je vous en ai rapporté un énorme pot. Mother, on va le mettre au four. La soupe de fruits de mer se réchauffe parfaitement. J'ai remarqué quelque chose. À propos de la soupe de fruits de mer qu'on peut réchauffer. Oh. C'est-à-dire qu'Henri a déjà mangé de la soupe de fruits de mer aujourd'hui. Non, Marie, s'il te plaît. Arrête. J'ai adoré Zélie. Vraiment. J'adorerais en prendre. Sincèrement. C'est vrai? Oh, absolument. C'était la première soupe de fruits de mer que j'ai mangée de ma vie et j'ai adoré. J'ai jamais vu des crevettes roses aussi grosses que ça. Dans tous les cas, enfin dans une soupe. On est habitué à des crevettes roses plus petites que ça chez nous. Pas vrai, Marie? Des toutes petites comme ça, et en boîte. Dans le grand cirque de la vie, nous sommes tous comme des crevettes roses. Mon père répétait ça tout le temps. Dans le grand cirque de la vie, nous sommes tous comme des crevettes roses, Henri. Bah, c'est mignon.
Il n'a pas arrêté. Dans le grand cirque de la vie, nous sommes tous comme des crevettes roses. Henri. Encore et encore, et jusqu'à sa mort. 1 à 2 fois par jour, ça m'en est dingue. C'est peut-être... C'est une petite blague assez mignonne. Une blague! Nous sommes tous dans le grand cirque de la vie comme des crevettes roses. C'est une blague! Je vais aller réchauffer la soupe de fruits de mer. J'en ai pas pour longtemps, hein. My God, I'm God still on. Mon manteau toujours sur les épaules. Votre tête, ça fonctionne bien, oui? Jamais été bon à l'école, mais j'arrive encore à me souvenir de vous. Quel désastre quand un homme est obligé de se regarder dans la glace pour savoir s'il a toujours son manteau sur le dos. J'oublie jamais de mettre tous ces putains de trucs. Le plus dur, c'est de penser à les enlever. Oh Christ, mes yeux foutent le camp aussi. Non, regarde. D'habitude, je dis qu'il est toujours trop tôt pour boire avant le déjeuner. Mais ici, aujourd'hui, avec vous comme compagnie, quel genre d'alcool buvez-vous en ce moment? Moi, j'ai jamais eu le droit de boire. Moi non plus. Avec quoi? Qu'est-ce que vous buviez? Des trucs comme ça? Des alcools forts, moi jamais. J'ai jamais bu d'alcool fort. Jamais. Jamais. Même quand vous étiez jeune. Ou surtout pas. Mon père était concierge dans un collège religieux, alors. Et il ne buvait pas lui non plus. C'est pas ce que je voulais dire. Nous habitions dans une ville de l'Ouest, Port-en-Bessin. Une petite ville où tout le monde vous connaissait, tout le monde. Et alors, personne buvait dans cette ville. C'est pas ce que je voulais dire. La moitié de la ville était à moitié bourrée la moitié du temps, et l'autre moitié, elle, était complètement bourrée tout le temps. Je comprends rien de ce que tu racontes. Vous vous foutez de moi ou quoi? Elle est adorable, hein? Qui? Mary? Bah oui, mais de qui je peux bien parler? Du pape? Oh, mais ça, vous m'accompagnez? Ou bah, c'est pas de refus. Cette bouteille de Napoléon n'est pas uniquement là pour la décoration, mais aussi pour la consommation, non? Eh bien, si ça dérange pas, je vais m'en prendre une goutte. Voilà. Vous regardez ma jambe? Non. Je bois au putain d'Amsterdam. Je bois à la santé de ceux qui... À la tienne, à la bonne vôtre, et que la meilleure gagne. Le meilleur. Pour des hommes, on dit le meilleur. S'il y avait une femme, on pourrait dire que la meilleure gagne. Mais ça ne serait pas juste non plus. Parce qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs femmes pour que l'une d'entre elles puisse gagner. La chose que j'ai toujours détestée avec les Français, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de corriger votre français. J'ai toujours parlé français comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui. Et les gens ont toujours compris ce que je disais. You follow me? Vous me suivez? C'était quelqu'un de Mary à l'époque. Comment peut-on devenir vieux aussi? On avait des tas de projets. Des tonnes de projets. Alors, finalement, on a bien pris notre temps. Et maintenant, plus de projets. Ça veut dire quoi, des projets pour des gens comme nous?
Je veux dire, à nos âges, horrible, non? Je sais pas, mais des gens disent que d'avoir des grands projets, ça les tient en vie. Comme l'a dit un de nos grands penseurs, sans grand projet, il n'y a plus qu'à laisser tomber. Vous en avez, vous, Henry, de grands projets? Oh oui, Zélie, ça je peux vous l'assurer. C'est bien ce qui me semblait. Que fait ça? Vous m'accompagnez? Bah, c'est pas non plus, oui. Est-ce que c'est prêt? On va déjeuner dans la cuisine, si ça ne vous fait rien. La soupe est prête. À la tienne. Et que le meilleur gagne. C'était une histoire d'amour. Jour de fête, plein de soleil et de guinguettes. Tout le printemps faisait la cour. Mais quand les histoires sont trop jolies, ça ne peut pas durer toujours. Edith Piaf, la plus grosse chanteuse de tous les temps. Elle était bonne. Ouais. Pretty good, you. Dans tes grands yeux, un point d'espoir, un chaque bleu. Mais ce point-là n'est pas pour moi, puisque ton cœur n'est pas à toi. Le mien est malheureux, il va tout seul dans ce point bleu. Tu as caché dans tes grands yeux un ciel d'amour, un ciel doux. Quel moment fantastique de notre vie, non? La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. La la la. Ça fait toujours monter les larmes aux yeux, ce truc. Je le dis, je le répète, Edith Piaf est la plus grosse chanteuse de tous les temps. Et le plus grand chanteur homme. Moi, j'aime pas les chanteurs. Même les chanteurs américains. Comme Sinatra. Jamais aimé le cinéma. Bing Crosby. Je supportais pas Bing Crosby. On dirait que Henri n'a jamais aimé aucun Américain. Oh, vraiment. Et en plus, je trouve que Crosby est devenu repoussant quand il a commencé à perdre ses cheveux. Mon père non plus n'aimait pas les Américains. Jusqu'à ce qu'il rencontre des... Quand les Américains sont arrivés chez nous, mon père n'arrêtait pas de nous dire à ma sœur et à moi, évitez les Américains. Les Américains sont trop portés sur le sexe. Ils sont trop grands, ils sont trop riches, ils sont trop jeunes, ils sont trop tout, quoi. Eh ben nous, on disait toujours, les Français, ils peuvent y aller, ils sont mieux montés. Les Américains, eux, ils ont rien que leur main. Avec le père de Mary, on était vraiment très proches. Comme dans la même famille. La famille. Attention, hein. Je dis pas famille parce que Jean, beau-père, tout ça, non, je dis bien like family. Je me rappelle bien de son père.
Moi, le père de Mary, c'était comme mon meilleur ami. Je faisais rien sans demander à Eugène. Quand j'ai voulu quitter mon boulot, j'ai découpé le poisson chez Gordon. Je voulais me mettre à mon compte dans mon propre usine. Eh bien, j'ai attendu 3 mois depuis que le père de Mary vienne ici et me donne son avis. Il est parti il y a presque 25 ans. Ah, le père de Mary me manque plus que mon propre père. J'aurais voulu l'appeler papa. Je suis désolé, là. Mon stomac, qu'est-ce qu'il faut, bon Dieu? Faire souffrir comme ça un type comme Eugène Villon. Cet homme avait un don du ciel. Ivan Stouch, je te jure. Quand Eugène et Mary m'ont retrouvé, je respirais presque. Ils ont cru que j'étais mort le 9 juin. 3 jours qu'on s'était posé. On venait de traverser Sainte Mary, le village de Mary. Oh, ça c'est rigolo. Mary, Sainte Mary, mais j'avais jamais fait le rapprochement avec ton frère. On est arrivé dans la cour de la ferme de Jeanne. On est tombé sur des Allemands, des dizaines d'Allemands. On leur est rentré dedans à coups de canon, de fusil, de pistolet mitrailleur. C'était l'enfer. On voyait qu'il y avait beaucoup plus de gars que nous dans notre section. Tout à coup, les Allemands se sont sauvés. Le silence. Le demi-gars a dit « Attention, lieutenant !» Et tout à coup, 7 ou 8 avions, débauchent, comme vous dites, venus de nulle part, sont passés très bas au-dessus du toit de la ferme. Ils mitraillaient tout. De nouveau, le silence. Tout petit silence. Très court. Très long. Une explosion énorme. J'ai rien senti. J'étais allongé sur le sol, presque confortable. Quand j'ai voulu me relever, pas possible. Je me suis retourné, j'ai regardé en bas de moi. J'étais couvert de sang. Les jambes, le ventre, tout quoi. Mes hanches avaient explosé. Tous les nerfs de cette jambe coupés. On voyait l'os traverser les 2 côtés. Je ne devrais pas me plaindre. J'étais un vénard. Déjà la moitié du groupe avait été tué quand l'avion s'est craché le 6 juin. Et là, dans la cour de la ferme, on est resté 2 survivants. Mon meilleur ami, Tommy Murphy, frappé directement en 1000 morceaux, blancs tout page. On n'en a retrouvé que des petits bouts. Jamais sa tête. 18 ans, brillant, un gosse adorable. À l'hôpital de campagne, il m'avait dit que je vivrais, qu'il devait me couper la jambe. Ils m'ont dit ça comme ça, direct. En pleine figure, comme tu dis, Mary. Cinq docteurs étaient autour de moi, en rond, tous diplômés, avec de l'expérience. Ils ont travaillé sur moi pendant des heures. Tu imagines? Ils auraient pu me faire une greffe et sauver mon os. Ils ont fait ce qu'ils ont fait juste parce que c'était plus facile, parce que c'était plus rapide pour eux. 2 étaient des Américains, 2 des Anglais, et un petit Jack, son of a bitch. Des docteurs diplômés,
entraîner. Tu m'as dit de prendre ma jambe de gaz comme ça quand c'est pas nécessaire. Dès que ma jambe a été coupée, je n'ai plus qu'une seule envie. Tout abandonner et mourir. Tu vois ce que je veux dire? J'allais pas rentrer à la maison entière. Je savais que jamais plus je pourrais sortir seul en mer. À quoi bon continuer à vivre? Michel Villon, lui, il m'a pris d'une autre façon, directement. Il était venu me voir à l'hôpital sur le front. Là, il est revenu à Bayreuth. Il s'est assis sur le bord de mon lit. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit: Zélie, mon fils, j'ai jamais rencontré un ricain qui avait plus de couilles et de courage que toi. Même Dieu. Alors, remue-toi les fesses, fils, bouge-toi. Il m'a refilé une espèce de jambe de bois en fer, très lourde à attacher. Et il m'a poussé en dehors de mon putain de lit. Hey, il m'a poussé en dehors de mon putain de lit, il faut le croire! C'était comme si Dieu avait envoyé Eugène Villon à Zélie-Shima pour faire ça. J'ai commencé à marcher dans la cour de la ferme, jour après jour, chaque pas après chaque pas. Entre Eugène et Mary, j'étais debout. Et j'ai marché tous les jours de ma vie. Ils ont sauvé ma misérable petite vie. C'est tout! J'étais dans le maquis de 40 ans à 12 km de là. Moi je le savais, Marie me l'avait dit. J'étais là le jour de pensée. Réseau Bermond. Je le savais aussi. J'étais officier, lieutenant. Et on ne gagnait rien, pas grand-chose. Que notre estime et le pouvoir dont il en est en face. Tandis que chez vous, les Américains, lieutenant, ça devait se faire, qu'est-ce que je dis, 50 fois plus que nous. Des fortunes. 255 $ par mois, plus les indemnités. Beaucoup d'argent pour l'époque. C'est ce que je veux dire. Nous, on tenait tous les environs de Sainte-Marie, tout le bocage. Et les Allemands, on les harcelait depuis le débarquement. Ouais. On avait une section de la Merlotte enfermée dans la cour et les fermes. On a foncé. Ouais, c'était les ordres. On devait assister les alliés, alors on a assisté les alliés. Au bout d'un moment, les Boches ont fini par se sauver comme des lapins. Mais alors là, leurs avions ont déboulé. Heureusement. Quel point de merde. Les avions. Et il y en a même un qui a balancé une bombe Maousse en plein milieu de la cour. Ouais. Nous, on a continué derrière eux. On les a tous tués. Tous prisonniers, enfin, presque tous. Les autres, ils sont plus là pour en parler. Mais nous aussi, ce jour-là, on a eu nos morts. Beaucoup, trop. Et vous avez eu une médaille, comment dire, une citation pour ça. Que dalle. Après la guerre, ils nous ont retiré nos grades. Je me suis envoyé le sergent. Sergent. Ouais, nous, on était à depuis 4 ans, pas de côté d'année. On se couchait tous les soirs devant l'autre. Si on se rend encore vivant le lendemain, on se levait tous les matins devant le petit temps, on avait un coup de champignon,
Pardon, Marie, faut pas que je repense à cette époque parce que c'est trop dur pour moi et je compte jamais grand-chose. Je te présente toutes mes excuses. Je les accepte, Henri. Et la Sylvie? J'ai rien dit qu'il puisse offenser. Vous n'êtes pas vrai, non? Pas du tout. Même pas d'origine. Ah bon, parce que tout ce que je viens de dire sur eux, parce que quand il y a une connerie à dire, une gaffe à faire, moi je l'arrête pas. Je suis le roi de la gaffe. Le roi de la gaffe, c'est moi. Et alors, qu'est-ce que vous êtes? Je suis à moitié juif. Ah, mais je crois que je le savais déjà, Martin. Ah bon? À moitié juif. Ça vaut mieux que d'être juif tout entier, non? Et votre moitié, c'est quoi? Surtout portugais. Avec un soupçon d'italien. Ah, je comprends mieux. Il y a quelques années, j'ai passé des vacances formidables au Portugal. Et les Portugais, ils savent très bien préparer une poisson. Et pour moi, rien de tel qu'une bonne soupe de poisson. Quant au soupçon d'italien, on ne va pas en parler, hein. Ah, salut, mon pote, Zélie. Ah, on se retrouve dans une drôle de situation, tous les deux. J'apprécie que vous me laissiez coucher sous votre toit. Surtout quand on sait vos relations avec Marie. Et surtout quand on connaît mes relations avec Marie. Aussi, j'apprécie votre hospitalité. Henry, vous êtes un des plus vieux amis de Mary. Et aussi, Eugène Villard parlait de vous en bien. Et ça, c'est plus important que tout. Mais je vais te dire un truc, mon pote! Si tu n'as pas le doigt sur ma femme, je te fous en 1000 morceaux et je les donne à bouffer à ces putains de braies! Vous me tuez? C'était une histoire d'amour. C'était comme un beau jour de fête. Plein. Je ne peux pas dire que je ne suis pas flattée. Ce qui se passe ici à cause de tous ces souvenirs, c'est flatteur. Mais en même temps, je vous trouve dégoûtant. Dégoûtant, oui, dégoûtant. Et tous les deux. Vous êtes Henri Chenu. Le Henri Chenu. En personne. My God. Je peux reconnaître qu'il y a bien longtemps que j'ai pas fait rire quelqu'un à ce point-là. Il y a de si drôle, si je peux me permettre. J'ai tellement voulu parler de vous pendant des années. Vraiment? Ma mère, évidemment. Quand elle parlait de vous, elle entrait dans des sortes de trance romantico-sentimentalo-sexual. Oh God. Vous savez quoi? J'ai eu exactement la même impression à un concert de Sinatra. Je parle pas de mon fouille, et en voyant, je veux dire, la surprise, en découvrant que c'était vous, Henri Chenu. J'ai eu le même choc avec Sinatra.
Quand j'étais petite, mes parents me parlaient tout le temps de Sinatra. Ils jouaient ces disques sans arrêt. Ils m'ont emmené voir un de ses films, peut-être deux. Des années plus tard, je suis allée à un de ses concerts, j'avais 20 ans. Jamais j'aurais pu imaginer que Sinatra pouvait être ce vieux beau, que c'est le jeune homme de la scène. Il est arrivé, toutes les vieilles autour de moi se sont mises à crier « Frankie! Frankie !» Il a jeté sa veste sur son épaule, comme ça, à la légère. L'orchestre de 200 musiciens a commencé à jouer Try a Little Tenderness. Et Sinatra faisait « I love you » du petit garçon avec ses yeux bleus de bébé. Et toutes les vieilles se sont mises à pleurer. Oui, à pleurer! Je comprends pas. Je veux dire, vous avez déjà entendu Otis Redding chanter Try a Little Tenderness. Là, au moins, il y a une bonne raison de pleurer. Vous me suivez, monsieur Henri Chenu? C'est une histoire si banale, vraiment si peu originale, que je ne sais pas pourquoi en vérité on me l'a fait toujours répéter. Je me fous pas mal de savoir qui vous êtes, que vous soyez la fille de Marie ou même que vous soyez Marie elle-même. Je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Et si vous me crachez à la figure, votre crachat va vous retomber sur le nez. Je suis le roi pour faire retomber les crachats sur mes nez. Wouh, comme que tu es belle! Merci, ma chérie. Vous vous êtes présentée? Ah, vraiment. Alors, Cécilie Chimard, Henri Chenu. Henri, Cécilie. Cécilie, c'est ma fille. Il n'est pas question qu'elle soit pas ta fille, les chiens font pas des chats. Je t'ai déjà parlé de Henri, n'est-ce pas, ma chérie? Tu l'as dit à papa? Tu félicites, oui. Et? Il est furieux. Et? Ben, il te le dira lui-même, il finit habillé. Mais, oh mon Dieu, qu'il est tôt! Oh oui, le red eye. On appelle ce vol le red eye, les yeux rouges. Parce qu'on ne peut pas dormir dedans. On n'a pas le temps. Ils disent qu'il a été à Boston à 6h30. En réalité, c'est toujours à 5h. S'ils disaient la vérité, personne ne prendrait plus. Pardon, je parle toujours dans ma barbe quand je manque de sommeil et que je dois parler en français. Chacun ses problèmes. Sylvie vient de quitter son mari. Bien. Il y a exactement 8h30 pile. Il m'a déposé à l'aéroport. Pratique. L'aéroport? Le divorce. Tu ne veux pas divorcer. Si c'est pratique, pourquoi pas? À quoi ça se fait de rester ensemble quand il n'y a plus de couple? Pratique pas. Les hommes sont tous des égoïstes, C'est ça, Rose. des cochons dégueulasses. J'ai bien entendu que ça s'arrose. Mon pote, non? Chérie, tu ne vas pas divorcer. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as raconté à Henri pour qu'il dise que ça s'arrose? C'est ton petit ami, pas le mien. Demande-lui. Je connais plein de gens mariés qui ont vécu séparément pendant des années, sans jamais divorcer. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, Cécile, ne divorcez jamais, vivez séparément. Cécile, vous m'avez appelé Cécile. Alors, mon nom n'est pas Cécile, c'est Cécilie. Oh, pardon ma chérie, mais je croyais que votre père m'a dit que vous avez un nom italien. Un italien, c'est dans la famille. Vous pensiez que mes parents m'avaient appelé Cécile. Vous voulez dire, un Italien s'était glissé dans le lit des parents. Oui, en douce, en passant par la fenêtre, pendant que mon père dormait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Henri? Je croyais que tu m'avais dit que vous aviez donné un nom italien à sa fille. Cécile, vous pensiez que mes parents m'avaient appelé Cécile. Ah oui, je connais bien une Miss Suisse qui s'appelait Jonas. Ça doit être le décalage horaire. Je suis toujours à l'heure de LA. Tu vois, Henri, il est toujours à l'heure française. C'est déjà l'après-midi dans l'esprit d'Henri. Il a bien 6 heures d'avance sur nous. Ça explique tout. D'ici le déjeuner, je saurai de quoi il parle. Cécilie vit en Californie. Elle travaille dans le spectacle. Ah oui, le show des jours. Vous savez pourquoi j'y travaille? Tout ça, c'est un terrible malentendu. Je n'avais pas compris ce que mon père voulait me dire. Vous savez,
On a toujours parlé français à la maison. Et à l'époque, je les parlais encore plus mal qu'aujourd'hui. Et lui aussi, d'ailleurs. Vous voyez ce que ça pouvait donner? J'avais compris qu'il voulait que j'aille à Hollywood travailler dans le show business. Alors j'y suis allée. En réalité, il voulait juste que je travaille, que je bosse, comme dit maman. Il voulait que j'aille travailler dans le shoe business, les chaussures. À l'époque, il y avait la mode, ces chaussures de sport fabriquées en Californie, qui avaient tellement de succès. Les pieds. On parlait que de ça. Chaussures, pieds, France en pieds. Il y a qu'en Californie que vous trouvez que tous les hommes sont des porcs ou c'est pas pareil? Et qu'un homme pour poser ce genre de questions. Cécilie a beaucoup de succès en Californie. Elle travaille pour des artistes, pour des metteurs en scène, des scénaristes. Son mari est scénariste. Il a même travaillé avec George Harrison, l'ex-Beatle. Ah, les Beatles, les vrais, ceux qui chantent? Pas tous, juste un. George. Hello. Et qui s'occupe de petit George? C'est pas mon problème. Ah, parfait! Votre mari n'est pas très grand. Quoi? Mais non, petit Gérald, c'est le beau-fils de Cécilie. Il est avec sa mère, il a 9 ans. Ah, il était né avant. Pardon. Oui, petit Gérald était né avant. 9 ans. J'ai dit petit Gérald à 9 ans. Alors, décidément, j'entends de plus en plus mal. Ah ouais, je vois, vous êtes du genre MLF, féministe, du poil aux pattes et sous les bras. Le genre de femme, maintenant, elle s'est mariée depuis 3 semaines. Qu'est-ce que tu fais? Rien, papa. Je monte mes aisselles poilues à Henri. Quoi? Tu viens faire un tour avec moi? Dehors? Eh oui, dehors! Mais il neige. Et alors? Je suis... Mon sang est glacé. On dit que c'est ce qui arrive aux gens qui vivent en Californie. Au bout d'un moment, ils ont senti refroidis. Comme tous les gens qui travaillent dans le cinéma. Pardon? Des serpents. Ils ont le sang froid. Mais non, moi je veux parler du climat. Je veux parler du climat. Je veux parler du climat. Quand les gens de l'Est vont à l'Ouest, au bout d'un moment, ils deviennent froids. Ils ont le sang refroidi. Arrête de raconter n'importe quoi! Tu te rends ridicule! Tu as l'air parfaitement idiote! Charmant. Vraiment charmant. Zélie, vous voulez peut-être que je sorte faire un petit tour? Ah non! Mais ça ne me dérange pas du tout. J'ai jamais vu une tempête de neige aussi violente. Et à mon âge, ça sera une première. Vraiment, Zélie, ça ne dérange pas. Non! Si! Il faut qu'on ait un briefing! J'ai une conversation, il veut dire. Oui, je sais ce que c'est, un briefing. C'est comme dans les films d'escalade. Il veut dire au cinéma. Oui, je sais ce qu'il veut dire! Bon, eh ben on va sortir. On va aller chercher le journal, Harry. Super! Ça vous laissera quelques minutes pour être seuls tous les deux. Ou si ça tient qu'à moi, je vous en laisse beaucoup plus. Tu n'aurais pas des chaussures adéquates. Montre-moi tes pieds. Oh, mais si je vais te prêter une des paires de bottes dont Céline ne se sert plus, ça doit aller. Eh bien, on va sortir par l'établi, elles sont là derrière. Mais attends. S'il te plaît, ne sois pas la colère contre elle sans l'écouter. Laisse-la parler, elle d'abord. Très bien! Chérie, ne sois pas hostile à ton père. Il ne veut que ton bien. Une demi-heure, ça te suffit? Fine! Viens, Ces types me dégoûtent. Ton genre de sommeil! Il ne s'agit pas des tables, mais des mâles. Et ici, tu es dans la maison de qui? Tu veux que je parte? Parfait. Quand? Maintenant, ce soir? What about petit gars? What about petit Gérard? Il a un père et une mère. Ça ne te viendrait pas l'idée de me prendre dans tes bras et de me dire je vois bien que tu es malheureuse, je t'aime. Ça ne te viendrait jamais à l'idée.
d'appeler ta mère et ton père, de dire je vous aime, j'ai besoin de vous, et après de demander est-ce que je peux venir, au lieu de te pointer comme ça. Tu penses que je dois demander la permission de venir voir mon père et ma mère? Tu penses que cette maison, c'est ta maison? Et pas un petit peu ma maison à moi aussi? Here, lady, c'est ce que je pense. Non, mais tu es complètement niqué de la tête! Garde ce vocabulaire pour tes petits copains du show business. Moi, si j'avais 40 ans, je ne viendrais pas dans la maison de mes parents comme si j'avais 12. C'est ce que j'ai pensé au début. Et puis je me suis dit, tu as qu'un père et qu'une mère. Ils comptent pour toi, alors il faut que tu leur demandes quand tu dois prendre une décision importante dans ta vie. Ah ouais. Tu comptes pas sur ton père ni sur ta mère pour t'aider à décider, rien du tout. Tu comptes sur nous pour t'accueillir comme ça, sans te préoccuper de la merde que tu viens de foutre. Je te fous la merde! Non mais dis-moi, les parents ne sont pas censés être derrière leurs enfants, quoi qu'il arrive. Les enfants peut-être sont de 40 ans, no. Mariage number 1, fine. Mariage number 2, passe encore. Mariage number 3. À toi, je fais toute seule, ma vieille. Tu nous laisses en dehors de tout ça. Tu veux de l'aide pour une décision importante dans ta vie? Voilà de l'aide pour une décision importante dans ta vie. Retourne auprès de Gérard, le petit Gérard. Ouais, marié. Depuis quand tu bois du cognac le matin? Je suis toujours à l'heure de LA. Et alors, ça veut dire qu'il est encore plus tôt? Fine. C'est mon dernier verre de la nuit à Los Angeles. Cheers. Il paraît que les hommes en France, quand ils s'éveillent, ils boivent une gorgée de cognac et après ils battent leur femme. Maintenant je comprends pourquoi. Gérard, ça va. Non, Gérard ne me bat pas. Crois-le ou non, il a plein d'autres choses à faire. Laisse-moi te dire une chose. Long and clear, lady. Je n'ai jamais demandé à avoir des enfants. Je ne les ai jamais souhaités. Et pour dire toute la vérité, je les souhaite toujours pas. Mais je les ai eus. Je t'ai eu. Tu m'as eu. Et on est collés ensemble. C'est la vie. Il faut faire avec. Mais je vais te dire un truc. Je ne vais pas rester les bras croisés à te faire des sourires pendant que tu es en train de foutre en l'air la vie d'un petit innocent de 9 ans. Comme tu l'as fait, toi, Qu'est-ce que cette connerie? tu te souviens de moi? C'est moi la petite fille de 9 ans qui dormait dans la chambre rose. C'est moi qui suis bien bousillée. Le docteur Abel pense que je ne peux pas rester mariée avec Gérald ou avec n'importe qui d'autre. À cause de toi, à cause de votre mariage que j'ai regardé tout le temps. Je suis la seule personne que le docteur Abel ait rencontrée, qui ait passé toute sa jeunesse en priant pour que ses parents divorcent. Tu n'as pas le droit de dire ça. Putain, c'est que j'en ai le droit. Ta femme est triste. Tu sais ça? Elle était malheureuse pendant 45 ans. Elle s'est jamais sentie désirée, ni aimée. Elle avait le mal du pays. Elle était séparée de tout ce qu'elle aimait. Et voilà qu'elle s'habille. Même pendant la journée, voilà qu'elle tremble comme une gamine. Depuis que ce sous-homme est dans la maison, de retour dans sa vie. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'enfin, elle retrouve des connexions avec sa jeunesse. Elle retrouve des connexions avec de l'affection. Connection to affection. Pour la première fois depuis 40 ans, elle se sent aimée. Ferme ta gueule! Santiago! Juste une seconde. Je veux pas vous déranger, mais c'est simplement pour vous dire qu'on est là tous les deux, dans la neige, devant la maison, avec Marie. Je suis vraiment content d'avoir dépensé tout cet argent pour faire ce voyage. Très content.
Il est cinglé. Ton frère? Tu le savais? Les deux. Il se parlait absolument pas pendant breakfast. Alors je lui ai demandé, Henri, ça vous plaît l'Amérique? Ah, alors là, je crois que ça lui plaît. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, requin rime avec putain. Ils vont pas bien. Va pas bien, Ah, papa s'est mis. Les grenouilles nous cassent les couilles. Et on lui a recommencé. Ça peut venir que d'une grande gueule qui manque une jambe. Il a dit ça? Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'ils allaient se battre. Ah, ne me dis pas. Non, après ça, aucun des deux n'a pu dire mot. Ce sont des abrutis complets, vraiment. Non mais comment as-tu pu seulement connaître ce type-là, maman? Henri? Oui, maman, Henri. Je me demande quel est l'homme que tu détestes le plus au monde, Cécilie. On croirait que tu les détestes tous. En ce moment, je suis un petit peu vulnérable, tu aurais pu garder ce jugement personnel pour toi. Parce que ce n'est pas un jugement personnel lorsque tu traites mon mari et mon vieux copain d'abrutis complets. Je ne les juge pas toi, maman. Je les juge eux. Tu n'es pas en train de me dire que ton jugement serait objectif et le mien subjectif, bien sûr. Arrête de faire ta française avec moi, maman. Garde ton côté Nouvelle-Angleterre, on va continuer à parler. Bien, je vais avoir mes règles ou bien la migraine. Je déteste les choix que je fais. Mon portable, je l'ai égaré. Ah. Il faut que j'aille le chercher. Il marche? Il marche. Mais c'est moi qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il dort pendant la journée? Henri? Oui, maman, oui. C'est pas à cause du décalage. Quel décalage? Il ne peut pas avoir de décalage. Il est venu en bateau. Peut-être qu'il ne dort pas bien la nuit. Il fait des cauchemars. Si son ami Henri Chenille ne faisait pas de cauchemar, j'arrêterais tout de suite de croire en Dieu. Oh, shit! Jesus. J'ai vécu avec un batteur comme ça pendant près de 6 mois. Tu n'as jamais rencontré Chick? Lui non plus, il n'avait pas dormi la nuit. C'était faustien. Au moins, le petit raid de lumière du jour sur la porte, il commençait à ronfler. Et moi, je devais me lever et le laisser dormir. Je me souviens de ce nom de Chick dans tes lettres, mais je suis à peu près sûre de ne l'avoir jamais rencontré. Il était très gentil avec moi. Très beau. Il restait allongé sur le lit, des nuits entières, en tapotant des doigts sur la table du lit. J'ai rien dormi pendant 6 bons putains de mois. Oh, je il y a des expressions. Ouais, papa, il sait bien que je n'ai resté un jour. Il fait sa promenade. Tu sais, tu aurais pu aller avec lui. Ça lui aurait fait plaisir, j'en suis sûre. Il fait trop froid et puis je suis au jet lag pour discuter avec lui. Je suis crevée. C'est la sauce. Oh, je ne peux pas dormir pendant la journée. Je dois appeler Ringo. On est dimanche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on regarde là? C'est quoi cette merde? Je ne sais pas, mais c'est toi qui as allumé la télé. Vraiment? Tu crois? Oui, Non, je crois que tu as raison. Ça t'ennuie si j'éteins. pas du tout. Tu as l'air sur les nerfs, chérie. Mais toi, pas du tout. Comment tu peux être si calme? Pourquoi je ne serais pas calme?
qu'est-ce que ton vieux copain est venu chercher ici? Moi, il veut que je rentre en lui en France et que je laisse ton père. Putain! Écoute, s'il te plaît, chérie. Papa est au courant? Sans doute, mais il n'est pas au courant. Mais va tuer les sottises si jamais il est au courant. Tu vas le faire? Tu veux dire à papa? Qui t'es, papa? Je vais brancher la bouilloire. On n'est pas pour longtemps. Dr. Ravel, ça c'est le schéma, encore une fois. Pardon de vous laisser autant de messages, mais je traverse une sorte de crise. Je suis toujours dans le Massachusetts, dans la maison de mes parents. Je vous ai déjà laissé le numéro de téléphone dans plusieurs messages. Mais si votre répondeur ne marche pas, alors je suis au 5082 4099. S'il vous plaît, Dr. Ravel, rappelez-moi le plus vite possible. Désolée de vous ennuyer, mais vous savez que je ne le ferais pas si ce n'était pas aussi important. J'espère que votre poignet va mieux. Au revoir. Hello. Bien dormi? Bon, un peu. Mais Quelque chose sur mon front. quelque chose, absolument, une espèce d'étiquette. Ah oui. C'est l'étiquette de mon savon Roger et Galet. C'est ma marque de savon depuis plus de 60 ans. C'était la marque de mon père et de son père avant lui. Je ne peux pas me laver avec autre chose que du Roger et Galet. Son odeur me va si bien. Il y a toute une vie de souvenirs dans cette odeur. Ouais. Habituellement, les étiquettes tiennent bien au centre de la savonnette pendant au moins 4 bains. Après ça, en général, elles sont moins avec la mousse. Combien j'en ai retrouvé collées dans la baignoire le matin? On ne sait jamais où et quand elles vont décider à se décoller. Votre père est par là? Pourquoi? Ouf, rien de spécial. Il est sorti de sa promenade. Peut-être faire quelque chose pour vous aider. Eh bien, c'est-à-dire, il n'y a plus de papier cul. Pardon? Oui, du papier cul. Barbecue. Ah, Un barbecue ce soir. pardon. T'as dormi? Ou un peu. Eh bien, tu arrives justement une tasse de thé. Maman, Henri veut quelque chose. Oui. Oui, t'as pas un rouleau de papier cul dans la maison parce qu'il n'y en a plus avant. Dans la petite armoire, sous le lavabo. J'ai déjà regardé. Alors, essaie dans le tiroir de la commode de la chambre. Il y en a plusieurs rouleaux. Merci. Il y avait eu un quiproquo tous les deux. Henri est un quiproquo. C'est vrai. On a eu un gros problème de communication. Enfin, au moins, on aura eu ça ensemble avec ce cher Henri. Tu es si américaine, ma chérie. Ça me surprend toujours. Quand tu étais petite, ça me faisait drôle. J'avais une enfant américaine. Tu sais, j'aurais dû te ramener en France, en Normandie. Te rendre ton côté français. Je ne l'ai jamais fait. J'en suis désolée, vraiment. Je me ressens. J'étais comme toi à ton âge. Et pourtant, je ne me reconnais dans rien de ce que tu dis. Moi aussi, j'ai perdu mon côté français. Je ne suis plus française. Et pourtant, je ne suis pas américaine. Je ne le serai jamais. D'ailleurs, je ne sais plus très bien qui je suis. C'est comme quelque chose s'était perdu. Tu comprends? La bouilloire, je me souviens.
Gérald, c'est moi. Je suis chez mes parents. Je sais que je suis folle. Gérald, Allô? Allô? Gérald, tu dors? Pardon. Non, rendors-toi. Rappelle-moi quand tu te réveilles. Rendors-toi. On se parle plus tard. Je suis toujours chez mes parents. Oui. Quoi? Il y a quelqu'un là-bas avec toi? Non, c'est juste que je croyais avoir entendu quelqu'un. Non. Tout va bien. Oui. Au revoir, Gérald. Quelqu'un a appelé? J'ai appelé quelqu'un. J'ai appelé Gérald. Ah, bon, voilà une bonne idée. Alors, comment va Gérald? Au lit. Avec quelqu'un. Je vois. Tu l'as dit? Je l'ai entendu. Tu lui as demandé. Maman, je pouvais l'entendre. Tu sais, chérie, quand on a les nerfs à fleur de peau, quelquefois... Maman, mais je pleure! Ça va, chérie? Ça va. Gérald se conduit mal avec toi. Oui. Non, oui. Tu veux briser ton mariage? Non, oui. Les deux en même temps, oui et non. Petit Gérald est difficile. Ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on embrasse tout, maman? Aux hommes? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas supporter que la femme ait le moindre petit succès? De mon temps, c'était différent. Les femmes n'en demandaient pas tant, je suppose. Tu n'en demandais pas tant. Seulement accepter de passer ta vie à attendre que son mari rentre à la maison en puant le poisson et l'odeur des femmes qui le mettent en caisse. Accepter de passer ta vie à attendre qu'il rentre après s'est viré avec